Dans cette vidéo, je t'explique comment être une femme charismatique sans passer pour une femme arrogante. Et oui, cette question revient tout le temps. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Charline Caron et je suis là pour t'accompagner dans ta transformation pour devenir une femme confiante, convaincante, charismatique et incarner cette nouvelle identité de femme d'affaires. Pour réussir ton entreprise, que ce soit en parallèle, donc un side business en parallèle de ton salariat ou en vivant à 100% de ton activité, eh bien, tu dois travailler sur toi, sur ton identité pour pouvoir faire les bonnes actions, être crédible, impactante, attirer à toi les bons profils et réussir à les convertir. Alors, comment on fait cette transformation? Tu pourrais croire que c'est inné, d'accord? Soit on est une femme qui a confiance en elle, qui a tout pour elle, qui est une superbe communicante et tant mieux pour elle, soit on n'a pas tout ça et on va vraiment galérer. Eh bien, sache que non. Le charisme, ça s'apprend. Les compétences oratoires, ça s'apprend aussi. Avoir une belle image, le personal branding, ça s'apprend aussi. Tout cela s'apprend et c'est mon métier, c'est mon expertise. On travaille ensemble tout ce qui est intérieur. Mindset, confiance en soi, gestion des émotions, injonction, résistance, croyances limitantes. Tout ce qui t'embête au quotidien, qui te font que tu rumines, que tu doutes de toi-même, que tu as le syndrome de l'imposteur, tout ça, on travaille, terminé. On se sent solide et puissante de l'intérieur et on peut enfin exprimer à l'extérieur toutes nos compétences et tout ce que tu as à offrir au monde. Et d'un autre côté, on travaille aussi les compétences donc extérieures, comme savoir prendre la parole en public, avoir une bonne élocution, être impactante, être inspirante, envoyer les bons signaux qui font qu'on a compris qui tu es, on sait où tu vas, on connaît tes valeurs, on comprend ton univers, on te fait confiance, on te suit et on investit avec toi, d'accord? Tout ça aussi, ce sont des compétences fondamentales qui se voient à l'extérieur. Donc, on va jusqu'au conseil en image, personal branding, etc. Tout ça est important. Donc, intérieur, extérieur, les deux sont importants pour trouver l'alignement qui va faire que tu te sens comme un poisson dans l'eau, tu te sens à ta place, légitime et tu te permettras enfin d'être authentique. Et je peux te garantir que le jour où tu es authentique, c'est toute ta qualité de vie qui change et tu développes en toi une paix intérieure. Bref, on en reparlera dans une autre vidéo. À ce propos, pense bien à t'abonner à la chaîne pour rater aucun de mes conseils. Donc aujourd'hui, le thème, c'est comment être charismatique sans être prise pour une femme arrogante. Alors il y a plein de choses que je veux te partager pour que tu comprennes les subtilités dans le charisme et l'arrogance. Mais la première question que je veux te poser, c'est une question qui pique, je suis navrée, je sais. Ma philosophie, ce n'est pas du tout de souffrir dans notre développement personnel et dans le développement de notre communication, mais parfois, on doit se poser des questions qui piquent un peu, et c'est pour notre bien. La question que j'aimerais te poser, là, c'est pourquoi ça te dérange que certaines personnes pensent que tu es une femme arrogante? Parce que moi, personnellement, ça m'a dérangé pendant de très nombreuses années. À chaque fois que j'avais mon spécialiste en marketing, mon marketeur qui me disait « Oui, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. » Non, mais tu comprends, les pauvres, elles vont vraiment me prendre pour une femme arrogante, qui se la raconte. Quand même, t'imagines oh, non, je peux pas. Et puis, dès que j'osais faire un truc un petit peu plus appuyé, assumé, j'avais tellement peur de la réaction de mes proches. Mais tellement peur qu'on me dise non mais Charline, ça va là, tes trucs, non mais t'as vu comment tu poses, t'as vu tes photos, non mais t'as vu ce que tu dis, non mais t'as vu comment tu te comportes quand même, attends, non mais c'est quoi ça? Et j'avais tellement peur qu'on me juge, j'avais tellement cette peur du regard des autres, du jugement des autres, que je me bridais, d'accord? Je me bloquais totalement et peut-être que ça te parle. Soit c'est quelque chose de complètement conscient chez toi aujourd'hui et là tu te dis en m'écoutant, oui c'est vrai, personnellement, je me bride totalement parce que j'ai peur de la vie de mon mari, j'ai peur de la vie de mes parents, de mes frères, de mes sœurs, de mes amis, de mes cousins, bref. Et tu le sais que tu te brides alors que tu pourrais être beaucoup plus haut dans ton potentiel. Tu es peut-être qu'à 20% de ton potentiel aujourd'hui parce que tu te brides. Ou alors, tu n'en es pas du tout consciente et tu te racontes des histoires pour justifier à toi-même ce bridage, cette résistance que tu as encore et qui t'empêche de réussir. Alors si aujourd'hui on est en mode cherche des explications pour donner du sens au fait que je ne réussis pas dans mon business, faut pas culpabiliser, d'accord? C'est juste un mécanisme naturel du cerveau pour te protéger. Mais on est là ensemble pour travailler là-dessus et avoir des prises de conscience et réaliser qu'on vaut mieux que ça, qu'on est légitime à la réussite, qu'on a notre place, tu as toi aussi ta place, d'accord? Et se libérer de toutes ces choses, ces résistances, cette prison mentale et émotionnelle qui nous empêche de rayonner et d'être à notre plein potentiel. Donc cette première question qui pique, qui est mais qu'est-ce que ça peut te faire que quelqu'un te prenne pour une femme arrogante? Et là, tu vas peut-être me dire, d'ailleurs dites-moi en commentaire, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous en pensez, vous allez peut-être me dire, mais parce que je ne suis pas cette femme arrogante. Je veux pas qu'on pense que je suis arrogante parce que c'est pas moi. Parce que moi, j'ai beaucoup d'empathie, j'ai beaucoup de sensibilité, je veux surtout pas que les gens pensent que je me
roi au-dessus d'eux, ça me ferait trop mal au cœur. Mais à un moment donné, est-ce qu'on va continuer à s'empêcher d'être qui on est, à s'empêcher d'être talentueuse, à s'empêcher d'être intelligente, d'accord? Voilà, il faut dire ce qui en est, au cas où quelqu'un serait gêné par cette réussite. Mais pourquoi? De quel droit vas-tu continuer à t'empêcher de briller, à t'empêcher de réussir, au cas où quelqu'un serait gêné par toute ta lumière? C'est pas possible. Donc, assumons qui on est, assumons d'avoir des belles ambitions, assumons d'avoir des standards plus élevés que certains, et ensuite, si ça pose problème à quelqu'un, on verra. Et j'ai envie de dire, tant pis. On ne va pas s'empêcher d'être heureuse au cas où ça énerve quelqu'un, d'accord? Donc, essayez d'être prise au sérieux, d'être considérée, d'être inspirante, d'avoir du leadership, tout en ayant peur que quelqu'un nous prenne pour une femme trop ambitieuse, trop arrogante, enfin arrogante tout court, c'est pas compatible. On peut pas. À un moment donné, on doit se détacher de cette peur du jugement et accepter qu'il y a certaines personnes qui ne nous aimeront pas. Elles ne nous aimeront pas par simplement déjà ce qu'on représente. Ça peut être le fait d'être une femme juste, ou de parler de tel sujet. Peu importe ce que tu es, ce que tu envoies comme image, il y a certaines personnes qui ne vont pas aimer ça. Et là, clairement, tu y es pour rien. Et puis, il y a aussi les personnes qui vont être énervées de te voir réussir. Pourquoi? Parce que tu vas créer un effet miroir. Ta réussite va réveiller en eux leur frustration. C'est-à-dire, waouh, regarde, elle est là, elle fait sa vie, elle s'en fiche. Oui, elle s'en fiche du regard des autres. Oui, elle fait ce qu'elle a à faire. Oui, elle a des ambitions, elle les suit. Oui, elle a un plan, elle y va. Elle passe à l'action. Oui, elle tient sa parole. Elle dit qu'elle fait un truc, elle va le faire. Oui, bah oui, voilà, ok. Ouais, mais ça m'énerve parce que quoi? Les gens vont être énervés parce que dans ta réussite, tu réveilles en eux ce qu'ils n'ont pas osé faire. Soit ce qu'ils n'ont pas osé démarrer, tout simplement, parce que pas confiance en eux, peur, etc., système de croyance très bas, très négatif, etc. Soit ils n'ont pas persévéré comme toi tu le fais. Et à un moment donné, ils ont abandonné et ils s'en veulent terriblement d'avoir abandonné. Et donc, plutôt que de prendre leur responsabilité et de se dire « j'aurais pas dû abandonner, regarde, elle a persévéré et ça marche, j'aurais dû persévérer », eh bien, ils ne prennent pas leur responsabilité et ils te les mettent sur toi en disant que c'est toi la mauvaise personne alors que tu fais rien de mal, d'accord? Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que oui, il y a des gens qui vont penser que tu es arrogante. Oui, il y a des personnes qui vont te dire peut-être qu'elles te détestent si tu es sur les réseaux sociaux. Et tu sais, moi, un commentaire qui m'a vraiment déstabilisée, c'était une période où j'étais un peu entre deux. J'avais quitté un peu le mode complètement paniqué, où vraiment je me jetais en pâture et les gens pouvaient faire des commentaires parce qu'ils sentaient bien que j'avais pas confiance en moi. J'étais en train de prendre confiance en moi, mais pas totalement, tu vois, j'étais dans un entre-deux. Et plusieurs fois, j'ai eu donc plusieurs personnes différentes qui m'ont fait ce commentaire sur les web. Tu sais, Charline, avant je te détestais, mais vraiment je te détestais, et maintenant je t'adore. Je me suis dit, mince, ça veut dire que cette personne qui aujourd'hui pourrait me faire des commentaires ultra positifs m'aurait détesté il y a 3 semaines parce qu'elle ne me connaissait pas encore, parce qu'elle n'avait pas eu le temps de regarder mes contenus, de voir vraiment qui je suis. Et ce qui est le plus terrible là-dedans, c'est que quand tu es authentique, quand tu développes ce charisme de manière authentique, alignée, parce que tu as travaillé ce que j'appelle le socle interne, hein. J'ai créé la méthode STER, la STER Academy, qui est une académie donc en ligne et en présentiel. On organise des séminaires chaque trimestre pour les membres, on a des visios chaque semaine, tout un espace de formation, etc. Et quand tu te développes de manière alignée, authentique, de manière saine, parce que tu travailles ton socle interne, eh bien quand tu es authentique sur les réseaux sociaux, dans ton image publique, si quelqu'un ne t'aime pas, quelque part, tu te dis de toute façon, je ne peux pas être autrement. Donc, si tu m'aimes pas, écoute, j'ai envie de dire, c'est pas grave, va aimer d'autres gens. Voilà, c'est sans regret, on ne pourra pas faire affaire ensemble, étant donné que je suis vraiment moi-même. Mais ça demande un vrai niveau d'estime de soi, parce que si tu manques d'estime de toi, tu vas penser que parce que la personne ne t'aime pas, c'est que tu n'es pas aimable ou c'est que tu n'es pas assez bien, d'accord? Si c'est ce que tu penses aujourd'hui, c'est que tu as un gros travail à faire sur ton estime de toi. Quand l'estime de soi est correcte, eh bien, si quelqu'un te dit qu'il ne t'aime pas sans raison, alors que tu n'as rien fait de mal, tu es juste toi-même naturel, ça te fait ni chaud ni froid. Tu te dis juste, écoute, je sais pas, j'ai envie de te dire que tu passes à côté de quelque chose, mais bon, si tu m'aimes pas, tu m'aimes pas, hein. Et à côté de ça, ce qui est très important à comprendre, c'est que si tu n'es pas authentique, si tu n'es pas vraiment toi-même, si tu caches une partie de toi-même dans ton image, dans ta communication,
parce que tu as peur, parce que tu as honte de quelque chose, parce que tu n'as pas envie qu'on vienne te chercher sur des choses que tu n'assumes pas de toi, eh bien à ce moment-là, c'est terrible parce qu'on te dit qu'on ne t'aime pas, qu'on ne t'apprécie pas, qu'on ne on te suit pas, on ne te fait pas confiance. Et au fond de toi, tu sais que ce n'est pas vraiment toi. Donc, il y a un espèce de regret, il y a un espèce de... je t'en parle parce que je l'ai vécu pendant très longtemps, pendant des années. Il y a ce truc où on se dit, ben, je suis pas convaincante, on me fait pas confiance, je suis pas inspirante, mais en même temps, je suis pas moi-même. En même temps, tous ces gens qui ne croient pas en moi n'ont pas accès à la vraie version de moi. Donc, je les comprends quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Comment tu peux demander à des gens de te suivre, de te faire confiance, d'investir dans ton offre si tu n'es pas vraiment toi-même? D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre que tout ça, le charisme, le leadership, une image impactante, captivante, ça se travaille de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Et c'est pour ça que je fais tout ce travail dans mon accompagnement au sein de mon académie, parce que l'objectif, c'est que oui, tu sois convaincante, oui, tu sois captivante, oui, tu attires les bons prospects, d'accord? Tout ce qu'on appelle l'acquisition de leads, que tu attires à toi les bons profils pour pouvoir ensuite les convertir. Mais tout ça doit se faire d'une manière naturelle et fluide, d'accord? Et moi, j'ai vécu ces difficultés parce que j'avais un syndrome de l'imposteur terrible. J'ai été malade toute mon adolescence, coupée de la société. J'ai fait mes années de lycée par le CNED. Je suis allée passer le bac en candidat libre. Bref, complètement coupée de la société. Aucune compétence en communication parce que j'étais seule chez moi, parce que j'étais malade. Et j'ai dû, quand je me suis lancée sur les réseaux, j'avais tout ce bagage avec moi. Ce sentiment de ne pas être légitime, de ne pas être assez, de manque d'estime de soi, manque de confiance en soi. Donc, j'ai dû faire semblant au début, d'accord, pour être crédible. Mais je sentais bien qu'il y avait une partie de moi, une grosse partie de moi dans mon cas, que je cachais. J'avais honte d'avoir eu un parcours particulier, d'avoir été déscolarisée à 16 ans. J'avais honte de mes problèmes de santé. J'avais honte de mon hypersensibilité. J'avais honte de plein de choses. Et donc, j'étais pas vraiment moi-même dans ma communication. Et quand je voyais que je n'étais pas convaincante, ben, quelque part, je m'en voulais. Je leur en voulais même pas aux gens. Je m'en voulais à moi-même parce que je savais que de toute façon, j'étais pas authentique. J'étais pas moi-même. Donc, ça pouvait pas fonctionner. Et le jour où, quand j'ai commencé à faire des prises de parole en public, parce que j'avais jamais fait ça de ma vie et je me suis lancée comme ça, bref, je vous raconterai une autre fois, et bien là, le jour où je me suis autorisée à faire une petite blague, donc à être moi-même, à être naturelle, et que j'ai vu que le public réagissait bien, que les gens rigolaient à mes blagues, quand j'ai commencé à faire des imitations, des mises en scène pour leur expliquer le langage corporel et qu'ils étaient tous morts de rire, et que je rigolais avec eux, j'ai réalisé qu'en fait, je pouvais être authentique et qu'au contraire, les gens allaient m'aimer parce que j'étais authentique. Donc, dans ta question, comment être charismatique sans passer pour une femme arrogante, déjà, libère-toi de cette peur de passer pour une femme arrogante parce que tu le seras aux yeux de certaines personnes. À partir du moment où tu as confiance en toi et tu mènes ta barque, certaines personnes qui sont mal dans leur peau te diront que tu es arrogante, même si ce n'est pas le cas. L'arrogance, c'est quoi? L'arrogance, c'est te penser, te croire au-dessus des autres. Et donc, ça se traduirait concrètement dans non, n'importe quoi, lever les yeux au ciel, soupirer, mettre des vents aux gens, ne pas leur répondre alors que tu les as entendus, pas les aider, pas faire d'efforts. Voilà, tu es arrogante, tu ne te mélanges pas avec eux. Ça, c'est être arrogante, d'accord? Si quelqu'un pense que tu es arrogante alors que tu n'es pas du tout dans ce genre d'attitude, que veux-tu faire? On ne va pas s'empêcher de vivre, d'accord? Donc, repense à tout ça, ok? Pose-toi les questions aujourd'hui, qu'est-ce qui te manque pour être crédible? Est-ce que tu envoies les bons signaux? Est-ce que tu communiques correctement? Est-ce que tu as toutes les compétences? Et si tu veux en savoir plus, eh bien rejoins-moi mercredi à midi pour ma conférence. Je vais t'expliquer comment augmenter ton leadership pour stabiliser tes revenus à au moins 5 000 €. Évidemment, il n'y a pas de limite au chiffre d'affaires. Et télécharge ton test du leadership de l'entrepreneuse pour savoir où tu te situes. Je te dis à tout de suite pour une autre vidéo et n'oublie jamais, tu mérites de réussir.